Bonjour tout le monde, troisième cours sur le cercle. Aujourd'hui, on va voir comment calculer la longueur d'un arc de cercle. Donc, je vous rappelle, on a vu au premier cours, on s'est rappelé c'était quoi un arc de cercle. C'est lorsque je trace deux rayons dans un cercle, c'est la distance entre les deux points ici que les deux rayons délimitent. OK? Donc, cette distance-là, ce qui est en orange, là, ça s'appelle un arc. Et je peux donner sa mesure soit en degrés, dans ce cas-là, ça va correspondre à la mesure de l'angle qui est ici en orange, ou en centimètres, ou en mètres, ou en décimètres, dépendant de mon unité de mesure pour la circonférence. Et ça va correspondre à la longueur là, de cette corde-là, pas cette corde-là, pardon, de cet arc-là sur le cercle. Donc, on va donner sa mesure en centimètres. Et là, comment je calcule ça, cette mesure-là? À partir de quelles données j'ai besoin, dans le fond, pour calculer cette mesure-là. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, imaginons, premier exemple, on va faire un exemple très, très simple. Imaginons un cercle. Euh, donc, imaginons un cercle comme ça et un angle de 90 degrés, comme ça. Donc, j'ai 90 degrés. Et moi, je m'intéresse à l'arc qui est ici, en orange. OK? Donc, je m'intéresse à la longueur de cet arc-là. Alors, ce qu'il faudrait que je connaisse, c'est la mesure de l'angle de l'arc, en fait, la mesure de l'arc en degrés. Ça, je dois connaître ça. Et je dois connaître aussi la circonférence. Donc, imaginons que la circonférence ici de mon cercle, imaginons que c'est 40 centimètres. OK? Pour faire un chiffron, une circonférence, c'est rarement un nombre entier puisque c'est un multiple de pi. Mais disons que dans ce cas-ci, c'est pas impossible. Disons que dans ce cas-ci, c'est 40 centimètres. Donc, si ma circonférence, c'est 40 centimètres, ça veut dire que le périmètre, là, tout le tour de mon cercle, c'est 40 centimètres en tout. Alors, j'en vois déjà à la maison que c'est en train de se dire, c'est sûr que la partie jaune, ça représente 10 centimètres. Parce que clairement, c'est le quart de mon cercle. Si vous n'aviez pas vu ça, c'est pas grave. Mais clairement, si je poursuis mes séparations ici, j'ai clairement séparé mon cercle en 4. D'ailleurs, 90 degrés, c'est le quart d'un cercle complet, 360. Donc, ma ligne orange, pardon, ça serait logique que ça représente le quart de 40. OK? Mais pour exprimer ça, je pourrais dire que 90 par rapport à mes degrés au complet, 360, c'est un quart. C'est vrai. Puis ça devrait être la même affaire que mon arc en jaune, que je disais qui est 10, sur ma circonférence qui est 40. Tout ça, ça devrait être égal. OK? On dit la même chose depuis tantôt. Si mon arc, dans le fond, si mon secteur ici, c'est le quart, pardon, si mon secteur, c'est le quart de mon cercle, la longueur de ma bande orange, ça va être le quart de ma circonférence. OK? C'est proportionnel. Ça nous ramène au chapitre 1 où on a vu les situations proportionnelles. C'est proportionnel à ce que mon arc prend. On peut s'entendre que si j'avais, encore une fois, mettons le même cercle, puis là, j'ai encore une fois ma circonférence ici qui est 40 centimètres. J'ai le même cercle, mais cette fois-ci, j'ai un rayon dont l'angle au centre ici, c'est dont l'angle au centre ici, c'est 36 degrés. Là, je vais essayer d'écrire ça un peu plus petit. Il me semble que mon crayon est gros. Alors, disons que c'est 36 degrés, mon angle au centre. Je pourrais m'attendre à ce que mon arc de cercle, donc l'arc ici, soit plus petit que tantôt. Pour la même circonférence, l'arc devrait être moins long que mon 10 de tantôt. S'il y en a qui ont remarqué, 36 degrés, c'est exactement un dixième de 360 degrés. OK? Donc, 360 degrés, c'est mon cercle complet. 36 degrés, ça représente un dixième. Donc, mon arc, on pourrait s'attendre à ce qu'il représente un dixième de ma circonférence. Encore une fois, pour généraliser tout ça, puis y aller avec quelque chose de général, ce qu'on va dire, c'est que peu importe c'est quoi l'angle qui est là c'est 36, mais peu importe l'angle, on va comparer l'angle au centre, donc l'angle de mon avec 360, qui est toujours mon cercle total, et ça va être constant, ça va toujours être 360. Et ça, on sait que ça va être égal à la longueur de mon arc, ce que je cherche, par rapport à ma circonférence. Ça, c'est dans le haut de la page 203. Si vous voulez aller voir dans le sommet, vous voulez garder ça en référence,
dans le haut de la page 203, j'ai, en encadré rouge, j'ai cette proportion-là. Et celle-là, c'est la proportion qui va vous servir tout le long du chapitre. C'est super important. Et tout ce que ça veut dire, c'est ce qu'on remarque depuis tantôt, c'est que ma ligne orange, donc la longueur de mon arc par rapport à ma circonférence, mais ça va être dans la même proportion que mon angle par rapport à 360. Dans le fond, plus mon angle est petit, plus mon arc va être petit. Plus mon angle représente une grosse proportion de 360, mais plus ma ligne orange va représenter une grosse proportion de ma circonférence. On s'entend que si j'avais un angle, imaginez que j'avais un angle ici de 350 degrés, puis que je cherchais la mesure de l'arc en orange ici, ben ça va être très proche de la circonférence au complet. Hein. Il ne manque pas grand-chose. Là, j'ai écrit 300, j'ai écrit 35 degrés, là, je voulais écrire 350 degrés. Donc un 0. 350 degrés. Mais mon arc en orange va être très proche de la circonférence au complet parce que 350 par rapport à 360, c'est presque au complet. Okay? Mais là, pour calculer ça, ce que je ferais, c'est 350, c'est 350 sur 360. Puis je dirais que ça va être proportionnel à mon arc sur ma circonférence. Et là, si je connais ma circonférence, disons que comme depuis tantôt, c'est 40. Ben, si ma circonférence, c'est 40, j'ai juste besoin de trouver ça. Là, si vous vous souvenez du chapitre 1, pour trouver ça dans cette proportion-là, c'est facile. Je fais 350 fois 40 divisé par 360. C'est mon produit croisé. Donc, on va revenir au produit croisé pour ce chapitre-là et ça va nous aider à trouver des mesures d'arc. Je fais un dernier exemple pour être bien clair. Imaginons que j'ai un cercle ici avec un secteur comme ça qui a un angle de 106 degrés, mettons. Et j'ai une circonférence de 37 cm. Ça, c'est ma circonférence au complet. Et moi, ce que je cherche, c'est la longueur de cet arc-là ici en orange. OK, c'est ça ma question, c'est combien mesure cet arc-là. Donc, pour trouver la mesure de cet arc-là, je vais faire une proportion. Et je vais écrire la proportion suivante. 106 degrés par rapport à 360 degrés. Ça, c'est la proportion que mon angle occupe par rapport à mon angle total. Okay? Donc, 106 par rapport à 360, c'est ma première fraction, mon premier rapport. Ça va être égal à la même chose que mon arc que je cherche par rapport à ma circonférence au complet. OK? Et là, il y a un lien ici. Là. Ça, c'est la longueur de mon arc en degrés. Ça correspond directement à l'autre bord à la longueur de mon arc en centimètres. Ça, c'est les degrés qui correspondent à mon cercle au complet, hein, 360. Bien, ça correspond à mon tour au complet, à ma circonférence complète. OK? Le total correspond au total. La partie correspond à la partie. OK? Le tout avec le tout, la partie avec la partie. C'est comme ça que je pose en proportion. Et là, si je cherche la longueur de mon arc, bien, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mon produit croisé. Donc, mon calcul, ça va être que la mesure de mon arc, c'est égal à 106 fois 37 divisé par 360. Et là, oups, 360. Et là, si vous pitonnez ça sur votre calculatrice, je le fais en même temps, ça donne 106 fois 37 divisé par 360. Ça donne 10,89 environ. Donc 10,89 cm. C'est donc dire que la longueur de mon arc en orange ici, c'est 10,89 cm. Puis on peut même vérifier si ça a de l'allure ce qu'on dit, mais si le cercle au complet c'était 37, bien que ça, ce soit 10, ça a de l'allure. C'est pas dans le champ pantoute avec ce que je vois comme dessin. Okay? Alors c'est comme ça qu'on calcule la longueur d'un arc de cercle. OK? Et là, vous pouvez vous imaginer, dans le fond, que dans cette proportion-là, OK, qui est angle au centre sur 360 égale à longueur de l'arc sur circonférence, cette proportion-là qui est très importante, que vous devez connaître, bien, vous pouvez vous imaginer que, dans le fond, il y a trois mesures là-dedans. 360, là, ça ne changera jamais. Ça, c'est constant. Ça va toujours être 360, le chiffre qui est là. C'est les trois autres qui vont changer. Et pour être capable d'en trouver un des trois autres, il me faut les deux autres. Mais là, je vous ai montré comment faire quand on cherche la longueur de l'arc, puis qu'on a l'angle au centre puis la circonférence. Mais si j'avais la longueur de l'arc et l'angle au centre, puis je cherchais la circonférence, ce ne serait pas plus compliqué. Hein?
Si je vous disais mon angle au centre, c'est 36, puis ma circonférence, c'est 40, c'est quoi l'arc? Ben, ça se fait. Mais si au lieu de ça, je vous dis, ben, j'ai un arc de 6 cm, c'est quoi la circonférence? C'est pas plus compliqué, hein? C'est juste que mon produit croisé, c'est pas le même calcul, mais c'est encore un produit croisé. C'est pas plus compliqué à faire. Puis, même à ça, si je vous disais, ce que j'ai, c'est l'arc puis la circonférence. Mettons, j'ai longueur de l'arc puis circonférence, puis ce que je cherche, c'est l'angle. Encore une fois, c'est pas plus compliqué. C'est pas le même produit croisé, mais là, je fais ça divisé par ça. OK? C'est encore un produit croisé. Fait que peu importe la mesure que je cherche entre l'angle au centre, la circonférence ou la longueur de l'arc, je peux la trouver si je connais les deux autres. J'écris ma proportion comme du monde. Puis si je l'ai écrit comme il faut, il devrait me rester juste une place où je connais pas, où je sais pas ce qui se passe. Ben, je fais un produit croisé pour le trouver. Donc, je vous laisse aller avec les exercices, puis on se retrouve au prochain cours.